Salut les loulous! Dans la vidéo précédente, j'ai creusé un puits avec des tarières et je suis arrivé jusqu'à 7 mètres. Je n'arrive pas à creuser plus profond avec les tarières. Dans cette vidéo, on va voir la suite. On va essayer d'utiliser un système de puits piqué, on va enlever la bouillasse qui s'accumule au fond du puits, je vais faire une petite chambre souterraine pour mettre une pompe dedans et je vais aussi fabriquer un château d'eau. Dans cette vidéo, on va voir si j'arrive à terminer mon puits. Allez hop, c'est parti! De la filasse de chambre et une pâte à joint et des tuyaux de rallonge. On met de la filasse, je la serre bien. Il faut remplir le tuyau de sel pour ne pas bousiller la crépine quand on plante tout le système dans le sol. Le tube, il s'est cassé. Au lieu de pomper dans le tube, je vais mettre un tuyau et je vais pomper à travers le tuyau qui sera dans le tube. Je pense que c'est un bon compromis. Taper comme un malade, ça pète le tube. En même temps, si je tapais pas comme un malade, je ne serais pas allé si profond. Et donc je vais pomper avec ma bonne vieille pompe. Elle est cassée. J'ai juste entouré avec du fil de fer pour resserrer le joint. Resserrer le joint comme un débilos avec des fils de fer. On va voir si ça marche. Vous avez fini de scier ma pompe là? J'ai planté le piquet en métal, puis je l'ai cassé à coups de masse en 3 morceaux, et du coup j'ai mis ce tuyau d'aspiration dedans, et ensuite je voulais pomper avec cette pompe, mais ça marchait pas parce que le temps que je fasse tout ça, le tuyau machin là, lui était plein de sable. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tuyau comme ça pour le relier à cette pompe là, pour aller chercher le sable au fond. Et ça a bien marché. Il y a plein de sable dans le tuyau. Alors du coup j'ai mis un tuyau dans le tuyau. Et je mets de l'eau dans le tuyau. Mais voilà. Mission, enlever la bouillasse. De l'eau. Mais une technique plus conventionnelle consiste à envoyer de l'eau sous pression, comme ça, au fond du puits. Et du coup ça fait remonter le sable jusqu'en dehors. Pour garder un accès au cas où un jour je veux repiquer un autre tube. Ça fera toujours 6 mètres de gagné. 7. Ouais, c'est peut-être un caillou. Non. C'est Satan. C'est Satan? C'est Satan qui bloque. Le deuxième tuyau. Donc du coup je vais reboucher. Ça fait un peu mal au cul, hein, parce que vu tout ce que j'ai creusé, reboucher c'est... Là, ce tuyau, c'est le tuyau qui marche, c'est le tuyau qui pompe de l'eau. Ça, c'est un tuyau vide en réserve au cas où le premier ne marche pas, je peux recommencer tout le bazar. Là, sans avoir creusé 7 mètres, et le gros tuyau qui est là, eh bien, c'est juste un tuyau qui servira à ce que, en cas où il pleut beaucoup, que l'eau puisse couler là-dedans. Et j'ai trouvé qu'en fait, ça, c'était des rails, et c'est vachement pratique les rails pour faire le château d'eau. Les rails, ça fait partie des choses très lourde dans le monde. Heureusement Dieu a inventé les bas de mer. En fait c'est la cata, ce rail fait 10 mètres. Ouais c'est bon, il est extrême, alors pour le déplacer, c'est le bazar que ça va être. Béton. Le béton, je le fais en touillant avec une spatule à jardin dans la brouette de merde. Et après, je le mets dans le coffrage avec un seau pour enfants. On enlève le coffrage! J'ai fait un truc en béton. Il a fallu mettre 400 ou 500 kg de béton à peu près. Maxi bordel, hein? On attend que ça sèche bien, on met la pompe, on met un couvercle. Subtilité. Il faut penser à faire des trous. Ici, et là, il y a des trous. Des trous que j'ai réalisés avec du PQ, comme ça, que j'ai juste dedans. Hein. Donc du coup, ça veut dire que dans les planches que j'avais, j'ai dû faire des petits trous. Voilà, j'ai fait des trous comme ça pour mettre le rouleau de PQ dedans. Sinon après, les tuyaux de la pompe, où c'est qu'ils passent, hein? Couvercle.
Le puits, il est là en dessous des planches. Là, je déblaye la zone. J'ai fait les trous. Prout, je mets du béton dedans. Tout ça, ça rentre dans une C3. Je pense qu'une brique de plus et elle pète. En fait, j'ai déjà fait un mur là. Ça c'est le deuxième. Le château d'eau, il est là. J'ai mis les rails sur les murs et il y a de la place pour une deuxième tonne d'eau. Voilà. Et quand on accroche l'arrosoir ici, ça va dans la rigole. Enfin bref, le puits c'est fini maintenant, c'est une manière de le mettre en forme et de le rendre utilisable, quoi. Oh non, Bricoslip est triste parce qu'il n'arrive pas à brancher une pompe tout bien comme il veut sur son puits pour remplir son château d'eau. Oh, pire encore, une araignée énorme qui fait très peur a élu domicile dans la chambre destinée à la pompe et Bricoslip n'ose plus ouvrir parce qu'il a peur des araignées. Parce que Bricoslip, c'est une fiotte. Est-ce foutu? Tout espoir est-il vain? Le château d'eau sera-t-il finalement en état de marche? Vous le saurez. Peut-être.